Ça veut pas dire qu'avoir des dreadlocks doit ressembler à un chien mouru en bas fatras, là. Maintenant, je vais vous présenter l'état des résultats de la vente de garage. Oh, mais quelle horreur! Ils ont sorti des trucs de Noël, déjà. What's up guys, moi c'est Gina aka Jinjin, bienvenue dans un nouveau vlog. Je commence les weekly vlogs, j'ai essayé puis j'ai aimé ça. J'ai moins d'activités à faire mais j'aimais ça faire les weekly vlogs puis les essayer au moins comme à plusieurs reprises pour voir si j'aime vraiment ça. Aujourd'hui c'est lundi le 18 septembre, je viens de terminer ma journée de travail. Aujourd'hui j'étais en télétravail à la maison, je vais commencer à faire le souper donc aujourd'hui ça va être poulet, riz blanc avec un accompagnement quelconque, peut-être une salade, des légumes. Je vais trouver qu'est-ce que j'ai dans mon frigo puis que je vais le préparer. J'ai déjà fait une recette sur TikTok, comment je fais le poulet haïtien. Allez sur TikTok. Si je suis pas sur YouTube, je suis sur TikTok, sur Instagram, sur Snapchat. Dernièrement aussi, je commence à poster pas mal beaucoup. Donc, venez me rejoindre sur mes autres réseaux. Je fais des vidéos de beauté, maquillage, self-care, des vlogs. Donc, si c'est quelque chose que t'aimes, je t'invite à faire un tour sur ma chaîne. J'ai quand même du contenu assez varié. Et c'est ça, c'était nouveau aussi, je vais te souhaiter la bienvenue. Derrière moi, j'ai atteint le cap des 700 abonnés. Waouh, je suis vraiment étonnée, ça va super vite, ça se passe super bien. Puis mon but, c'est vraiment pas d'atteindre la popularité extrême, je fais vraiment juste ça comme passe-temps parce que j'aime ça. Donc j'espère que je laisse transparaître ça à travers mes vidéos. Alors les plans pour la semaine, j'ai rien vraiment de prévu pour cette semaine. Ça va être une semaine bien normale, à part mercredi, c'est ma journée obligatoire au bureau. J'ai une vidéo que je voudrais filmer par rapport au travel hacking. Je ne sais pas si vous allez voir ce weekly vlog avant ou si c'est la vidéo du travel hacking que vous allez voir en premier. Parce que j'ai eu des nouvelles cartes dans mon portefeuille, parce que j'ai de nouvelles choses à présenter, des nouveaux bilans. J'ai recommencé ma routine du gym depuis vraiment la rentrée là. C'est vraiment quelque chose. J'essaie de m'entraîner 4 fois semaine. Donc j'aime aller au gym les mercredis, j'aime aller les vendredis, samedis et dimanches. C'est ça ma routine. Parce que je me dis, ben, vendredi soir, ben, ça sort le méchant. Ok, ça fait évacuer le méchant de la semaine. Sinon, le samedi, dimanche, c'est là que j'ai plus de temps libre parce que là, je travaille pas. Puis le mercredi, je m'en vais au bureau. Fait que directement après le bureau, comme c'est ma journée obligatoire après le bureau, j'aimerais bien aller au gym. Tu sais, t'es déjà dehors. Fait que c'est comme, si t'amènes tes choses dès le matin, t'es plus enclin à y aller, à t'entraîner. Alors vraiment ça se passe bien. Je me suis pas pesée, j'ai pas vraiment envie d'être déçue par la balance, mais je commence à sentir les changements dans mon corps, dans mon énergie, donc ça fait du bien. Alors j'essaie de me coucher tôt, dormir assez, boire beaucoup d'eau, comme vraiment réintégrer la routine. Là j'entame ma 3e semaine depuis que j'avais eu mon horaire allégé au travail. Après 3 semaines, ça commence à vraiment être bien canné là, donc ça fait super plaisir de partager mes petites astuces avec vous. Je fais mes meal prep à tous les dimanches. Donc, c'est sûr que le soir, je soupe en famille, mais mes déjeuners, mes dîners, pour 3 jours, je prépare ça et je mets ça au frigo. Comme ça m'aide à vraiment comme commencer la semaine du bon pied, puis d'avoir déjà de quoi prêt sur la main si jamais j'ai des cravings, de pas toujours manger des chips, des chocolats, des affaires qui n'ont pas rapport. Et là, je vais préparer la nourriture, je vais nettoyer la viande, je vais avoir les mains dans la viande, c'est comme, je vais éviter la contamination croisée, je vais écouter de la bonne musique et ouais, fait que je vais vous reprendre après, je vais vous montrer peut-être le résultat final, si c'est bien sorti. Si je ne demande pas, c'est parce que j'ai pas bien fait. Et aussi, je voulais partager avec vous mon beau bouquet que je me suis acheté cette semaine. Cette semaine, ça va officiellement commencer l'automne. J'ai acheté un beau bouquet automnal, des belles chrysanthèmes orangées. Oh my god, je capote. Moi, je suis une amoureuse des fleurs. Là, j'ai décidé de commencer à acheter de plus en plus des fleurs en terre parce que ça me dérange quand les fleurs meurent trop vite. Donc, c'est un petit pot de fleurs, puis en même temps, ça va durer plus longtemps, j'espère, que une semaine, que 10 jours. Alors, ouais, je vais vous montrer mon beau petit bouquet. Puis j'ai acheté ça au maxi à 9 $. Fait que, en plus, c'est vraiment pas très cher, hein? Alors, voilà. C'était succulent, on s'est bien régalé. Là maintenant, je dois entamer 2 choses. Je dois laver mes cheveux. J'ai fait une vidéo courte là pour montrer un nouveau produit que j'ai pour mes sourcils. C'est le NYX Professional Makeup
Zero to Brow Gel. Et j'avais filmé ça juste avant, en fait, quand je me suis maquillée pour faire cette vidéo d'aujourd'hui. Et j'ai tout édité pendant que je faisais le souper, tout. J'étais très efficace. Mais là, c'est comme, je veux le poster sur mes différentes plateformes et je dois updater comme, comment dire, c'est quoi le mot francophone, là? Des fois, j'ai bien de la misère avec ça. Je parle français, mais il y a toujours des petits mots anglais qui surgissent, puis je connais pas c'est quoi le mot français. Euh, je dois optimiser les vidéos pour que ça soit vraiment bien nickel, là, pour que je puisse le retrouver dans le moteur de recherche facilement. Donc, il y a une série de petites étapes qu'il faut que je fasse. J'ai édité la vidéo en 4K avec le logiciel CapCut. Donc, je suis vraiment contente pour ça aussi parce que c'est une vidéo de qualité là. Parce que dernièrement, mes shorts là, des fois quand je les poste là, je trouve que c'est pas très nickel comme qualité. Mais là, je me suis vraiment assurée de le faire en 4K. C'est sûr que tu vas déjà avoir vu la vidéo quand tu vas voir cette vidéo là. Mais c'est un très bon produit pour les sourcils. Comme, guys, ça part pas. Ça part vraiment pas. Là, j'ai microblading là, mais le produit là, go get it. Go get it. Fait que je vais prendre un petit temps de digestion. Pendant que je vais digérer, je vais prendre le temps de optimiser ma vidéo short, la mettre sur mon TikTok, sur mon Instagram. Et ensuite, je vais aller laver mes cheveux plus tard. Puis je pense que je vais faire mes 2 grosses tresses là pour que je puisse avoir mes Beach Body Wave Curls. Ça, c'est mon mood dans le moment, c'est mon vibe. Comme, yeah. Faut que je les lave, faut que je les sèche bien. En même temps, j'essaie de pas trop les laver parce que je veux pas que la coloration parte trop rapidement. Ces derniers temps, je trouve que la coloration part tellement rapidement. Faut que j'aille à l'entrepôt de la coiffeur pour chercher du scellant pour la teinture. Ça serait pas une mauvaise idée, hein? Alors c'est ça, guys. Je m'en vais optimiser mes vidéos. On se reprend un autre tantôt. Prenez courage. Si vous traversez des moments difficiles dans votre vie en ce moment, vous n'êtes pas seul. En fait, 100% de la population dans le monde connaîtra des difficultés ou une période difficile au cours de leur vie. Que vous traversiez une épreuve aujourd'hui, que vous en sortiez tout juste ou que vous en viviez bientôt une, elles sont présentes tout au long de la vie. Vous aurez à souffrir bien des afflictions. Il avait compris ce que nous aurions à affronter. Un monde empreint de perversité, de péché, de haine et un ennemi spirituel qui veut nous anéantir. Mais fort heureusement, il a également dit que nous pouvons prendre courage, car il a vaincu le monde. Nous ne sommes pas obligés de vivre découragés, dans un monde qui ne cesse de décevoir. Nous pouvons vivre une vie riche et bien remplie, en sachant qu'en fin de compte, nous serons victorieux. La lecture de ce plan n'éliminera pas les véritables défis auxquels vous êtes confrontés. Nous espérons toutefois qu'il vous donnera la force et le courage pour continuer à franchir vos obstacles. Bon matin tout le monde et bienvenue dans une nouvelle journée dans le vlog. Je suis en train de me préparer pour laver mes cheveux, donc j'ai préparé tous les trucs que j'ai besoin. Je vais utiliser mon shampoing de la marque Dove que j'ai acheté au Costco pour laver mes cheveux. Ensuite, je prépare un vieux t-shirt parce que c'est ça qui va absorber l'excédent d'eau dans mes cheveux sans trop les assécher. J'ai mon séchoir ici de la marque Conair que je pense même pas utiliser parce que quand je lave mes cheveux le matin, ben au moins ils peuvent sécher au travers de la journée. Parce que quand je les lave le soir, je dois absolument utiliser un séchoir et un élastique. Hier soir, j'ai pas lavé mes cheveux, j'avais trop la flemme, j'étais fatiguée, ça me tentait pas de les sécher. Donc voilà pourquoi je fais ça ce matin. Break time! Donc, mes cheveux sont fraîchement lavés. J'ai envie de refaire devant, même si je sais que ça va pas durer, là. Faire les 2 premières rangées. Mais là, j'ai juste pris une petite pause pour faire un petit make-up de 10 minutes. Et je vais me faire un petit thé parce que j'ai un petit peu froid. Toutes les fenêtres sont ouvertes ici. Et voilà, ensuite je vais continuer ma journée de travail. Bon, là, je suis présentement en pause dîner et j'ai pas très faim. Mais j'ai pris le temps de me prendre un petit smoothie que j'avais préparé dans mes meal prep. Shout out à Daphné de la famille PB qui m'a donné sa recette. C'est super bon. Ça goûte le muffin aux carottes. Donc j'ai mis là-dedans carottes, épinards, bananes, noix de Grenoble. En ce moment là, j'ai recommencé à mettre mon waist trainer. Je vais vous montrer. C'est comme un genre de bande élastique qui va tenir mon ventre en place et ça aide beaucoup pour mon mal de dos. Donc, ça coupe aussi beaucoup l'appétit. Donc, c'est ça. Je me suis dit, comme j'ai pas trop faim, je vais boire un petit smoothie. Puis, je vais rafraîchir devant ma tête au moins les 2 premières rangées de mes locks parce que je les ai lavés ce matin. Puis, ça a l'air de rien comme ça. Hein? J'ai une activité d'envergure cette fin de semaine. J'ai une vente de garage que je dois participer pour un projet parascolaire pour mon fils. Donc, j'aimerais ça avoir l'air un peu plus potable.
Normalement, ça me prend 30 minutes, puis je fais juste les 2 premières rangées, là. C'est bien faisable pendant mon temps de lunch, puis après ça, ben, si j'ai faim, je vais manger sur le pouce. Là, j'ai une petite salade que j'ai préparée, là, comme meal prep aussi dans mon frigo, donc très très facile à juste le prendre et à mettre ma vinaigrette et à le manger. Donc, j'ai déjà fait un petit vidéo short par rapport à comment je fais la repousse. Je rafraîchis devant ma tête quand je fais le retwist. C'est une vidéo short. Si tu l'as pas vu, je t'invite à aller le voir. C'est déjà sur ma chaîne. Je vais te mettre le lien. Donc, comme ça, au moins, tu pourras aller voir comment je fais ça. Ça me prend pas plus que 30 minutes, là. Je mets un petit peu d'eau. Je mets un petit peu d'huile. Je twist dans les sens d'une aiguille d'une montre. Et juste comme ça, je vais faire tenir ça avec des pinces, là. Et aussi, je vais utiliser un séchoir pour accélérer le processus parce que j'ai pas envie de garder les pinces pendant toute la nuit. Quand j'en prends une coupe comme ça, là, je les attache. Et voilà, guys, j'ai terminé de rafraîchir devant ma tête. Je suis tellement étonnée parce que j'ai fait ça rapide. Ça m'a même pas pris 15 minutes pour faire ça, donc j'ai fait ça vraiment rapide. Alors là, je vais laisser mes cheveux sécher comme au courant de la journée. Je fais mes activités normales, mais j'ai comme séché en avant pour le garder plus tight. Et c'est pas affreux, là, tu sais. Fait que je vais garder quand même les petites bobby pins le temps que ça sèche bien en place. Et là, c'est ça. Je continue ma journée de travail. Demain, je m'en vais au bureau. Fait que mes cheveux vont être un peu plus potables pour aller au bureau aussi. Je trouve que ça a l'air plus clean quand devant, c'est vraiment bien ramassé. En arrière, who cares? Personne va voir. Des fois, ça m'arrive de faire aussi la première rangée en arrière, là. But, ouais, pour le moment, je ne veux pas le faire. Ça me tente pas trop aujourd'hui. J'aime mieux garder mes cheveux loose parce que je trouve que ça fait moins de tension aussi sur les cheveux. Quand tu fais toujours des ponytails comme ça commence à faire mal. Fait que moi, ça me dérange pas non plus d'avoir une racine pas trop tight parce que justement, des fois, ça donne le mal de tête. Là, c'est ça. Là, ça fait pas trop longtemps que j'ai fait ma repousse. Ça fait 3 semaines ou 4 semaines. Ça fait 3 ou 4 semaines-ish, comme quelque chose comme ça. Puis là, j'essaie de vraiment garder là ma routine de laver mes cheveux aux 2 semaines, faire ma couleur aux 6 semaines, ma repousse aux 6 à 8 semaines. Normalement, je fais l'interlock, mais quand je fais des petits rafraîchissements rapides comme ça, je fais juste un petit retousse en avant. Je sais que ça va pas durer. Demain, je vais aller au gym, ça va partir, mais c'est vraiment pas long, là. Comme. Ça veut pas dire qu'avoir des dreadlocks doit ressembler à un chien mouru en bas fatra, là. Tu sais, ça veut pas dire que tu dois ressembler à un chien mort, là, dans un coin, là. Comme tu peux quand même avoir l'air potable quand tes dreadlocks sont vraiment bien, resserrés en avant. Surtout, ça donne une belle prestance, je trouve. Je suis tellement reconnaissante pour des petits moments comme ça, des petites choses comme ça, parce que pour de vrai, avoir du télétravail, c'est pas tout le monde qui a la chance. Puis moi, justement, me permettre de pouvoir faire mes cheveux maintenant, c'est quelque chose que je vais pas faire dans la soirée. Ce soir, j'ai déjà le souper à faire, les lunchs et tout ça. Demain soir, après le travail, je vais aller au gym. Donc, tu sais, c'est comme, ça me permet d'avoir une meilleure balance de ma vie personnelle, ma vie sociale, ma vie de famille, ma vie de maman. Donc, vraiment, je suis vraiment grateful pour ça. Bon, guys, j'ai pas fini de travailler, mais je suis en pause d'après-midi et je me dis que ce serait un bon moment pour faire du ménage dans mes fichiers. Parce qu'il y a quelque chose, quand tu veux faire des weekly vlogs, là, il faut que tu aies de la place. Parce que là, je vois qu'il me reste comme 4 gigs de libre. C'est quand même bien, mais je veux pas être prise à court puis de pas avoir assez d'espace. Fait que je me prends d'avance. Là, la journée de lundi, je vais la downloader dans l'ordinateur. Et ensuite, ainsi de suite. Mercredi, je vais faire la journée de mardi. Et jeudi, je vais faire la journée de mercredi si jamais je vlog parce qu'on s'attend. Je vais seulement vlogger s'il y a des choses palpitantes à vous montrer. Là, c'est ça. J'ai plein de bonnes idées de vidéos que je veux faire. Les cheveux, le truc de travel hacking. J'ai besoin d'espace pour toutes ces belles vidéos-là. Fait que je vais faire ça maintenant. Puis, ça prend pas de temps, c'est pas forçant. Puis, j'ai mon agenda ici. J'ai mon cahier de notes. Puis, c'est tout là-dedans que je note mes affaires. Puis, je me regarde, je prépare mes sujets pour
les autres petites vidéos que j'ai pour vous. Maintenant, c'est le temps d'éditer un petit peu mon weekly vlog qui va sortir dimanche. Normalement, je commence au moins à éditer le mercredi. Là, on est mardi, je prends de l'avance, je me sens d'attaque, so let's go, let's go! Je vais essayer d'éditer pendant un petit 2 heures maximum. Là, il faut que je me fixe une date limite, une heure limite surtout. Parce que si je fais pas ça, des fois, je me laisse emporter puis j'édite pendant fucking trop longtemps. Puis c'est ça, je veux pas être trop fatiguée demain, je travaille, je vais avoir l'énergie pour aller au gym. J'ai commencé à préparer les trucs pour la vente de garage, à toutes les mettre ensemble, les choses que je dois laver, il y a des choses que je dois nettoyer avant de mettre des étiquettes de prix dessus. Puis à part ça, c'est ça, là je suis venue m'asseoir pour éditer, ma cuisine est propre, so c'est parti! What's up guys? Aujourd'hui c'est mercredi le 20 septembre. Bienvenue dans une nouvelle journée dans le vlog. Je sors du travail et je suis vraiment pas en forme, mais I gotta push through. Je m'en vais au gym. Je vais aller faire mon entraînement malgré tout. Je sais pas, j'avais mon lunch et j'avais une folie de ne pas manger mon lunch parce que ça me tentait pas de manger une salade froide. Alors j'ai acheté une petite soupe chaude avec une petite baguette de légumes grillés. L'affaire est restée jusqu'à ici. L'affaire est restée sous mon estomac. On dirait j'ai envie de vomir. En tout cas, je me sens pas très bien, mais je vais essayer de faire qu'est-ce que j'ai à faire. Faut que je prenne soin de moi là, quoi. J'ai pas le choix. Il y a personne qui va faire ça pour moi. Alors, en plus ce soir c'est soirée resto à la maison. Je vais texter les enfants, mon chéri, pour savoir c'est quoi leurs idées de repas pendant que je m'en vais suer ma vie au gym. Let's go, let's go! Direction solo date to the sushi. Je vais même chercher des sushis. Mon entraînement était très efficace. Et en plus, aujourd'hui, c'est soirée resto. Fait que les gars se sont commandés du Uber Eats. Là. Ils ont commandé du boostant. Moi, j'avais pas le goût de manger ça. Puis je me suis dit, je suis tannée là. Uber Eats arrête pas de prendre mon argent avec des frais et tout là. Donc, il fait beau. Il fait soleil. Je me suis dit, why not? Je sors. Je vais aller chercher ma nourriture. Et je vais même manger là-bas. Ça me fait un petit solo date. Et voilà. Je vous amène avec moi. Les sushis étaient vraiment bons. C'est une chose qu'ils savent pas, c'est que moi je suis guide local, fait que je vais vous donner mon review. J'ai pris les Akanasu avocado avec des tomates séchées, du fromage à la crème et de l'avocat. C'était succulent comme d'habitude. J'ai pris aussi un rouleau qui s'appelle Lion avec des patates douces croustillantes dessus. C'était succulent. La soupe miso était un peu trop froide à mon goût, mais sinon, il manquait aussi un petit peu de piquant. Je sais pas, il manquait quelque chose. C'était pas comme d'habitude. Mais sinon, je me suis bien régalée. Puis le service était quand même assez courtois. Fait que, yeah. Ça m'a fait du bien d'aller manger tout seul. Je suis pas à l'aise d'aller dans un gros restaurant classique, chic comme ça. Même temps de semaine, aller manger toute seule dans un petit casse-croûte. No worries, aucun problème. Hey, what's up guys? Bienvenue dans une nouvelle journée dans le vlog. Aujourd'hui, c'est jeudi, le 21 septembre. Donc, je suis en pause dîner au travail. Excusez, j'ai l'air un petit peu rough. Je suis fatiguée dans le sens où je suis raquée par le gym que j'ai fait hier. Je trouve que c'est un bon signe. Ça veut dire que j'ai super bien travaillé. Mais en même temps, mon waist trainer aussi, ça m'aide, ça me maintient, ça me fait avoir moins faim. Donc, j'ai pas trop faim pour le moment. Normalement, là, à 11h30, là, je suis pas capable d'attendre le temps d'aller manger. Mais là, je me sens d'attaque pour continuer à éditer un petit peu mon vlog qui est supposé sortir dimanche. Donc, c'est un weekly vlog. C'est quand même long à éditer. Ça me prend en général 4 heures
pour vraiment sortir, peaufiner une bonne vidéo, travailler la miniature et tout. Fait que j'ai déjà passé un petit 2 heures là-dessus, donc il va me rester un autre 2 heures. Je vais essayer de donner 1 heure maintenant, puis un autre 1 heure de temps peut-être, je sais pas. Je sais pas quand. I don't know. Mais j'ai dit t'as temps perdu comme ça quand j'ai du temps. Après ça, si j'ai faim, je vous mangerai sur le pouce. Bon, là je suis au Walmart. Je suis venue chercher des affaires pour la vente de garage. Alors j'ai besoin des chaises pliantes. J'espère que je vais en trouver dans la section saisonnière. Je devrais avoir des rabais. Oh mais quelle horreur. Ils ont sorti des trucs de Noël. Déjà. Oh my god, les gens sont vraiment trop chauds. Il y a quand même quelques petits sets de patio, des liquidations et tout. C'est pas ça que moi je cherche. Ah, c'est bien cute ça. Oh, je sais pas si je suis la seule là, mais dès qu'on met des affaires de Noël trop bonheur là, comme si. Moi, ça me fait une pression, ça me fait un stress que je n'ai pas besoin. L'Halloween n'est même pas encore passé, puis il y a déjà des trucs de Noël. Oh lord. Je suis pas une fan d'Halloween, mais tous ces décors-là, je trouve ça tellement cute pour la saison automnale. J'ai envie d'acheter des trucs. Oh yes, j'ai trouvé qu'est-ce que je cherchais. Un paquet de chaises pliantes, mais c'est pas écrit les prix là, ici, là. Donc, ça peut vraiment m'induire en erreur. Il y a une autre section ici. 11,97. C'est pas si beau, ça. Ouais, vendu. What's up guys? Bienvenue dans une nouvelle journée dans le vlog. Aujourd'hui, c'est vendredi le 22 septembre. Demain, c'est le grand jour. Là, j'ai fait plein de préparatifs pour la vente qui est demain. Alors, je vais continuer à faire ça aujourd'hui pendant ma pause dîner. Là, je vais prendre un petit 45 minutes pour vraiment comme finir de prendre des photos des items, les mettre en ligne, aussi les étiqueter. Oui, c'est ça. J'ai préparé mon menu parce que demain, finalement, je vais vendre la nourriture. Je suis comme toute excitée, puis je me dis que c'est du travail, mais ça va sûrement valoir la peine parce que j'ai eu une motivation soudaine. J'ai fait mes photos hier et j'ai posté un article en vente sur Facebook. Puis en moins de 24 heures, j'ai vendu ça au 100 $. Fait que j'ai fait quand même une bonne somme là. Puis on va se dire, moi mon objectif, je le partage avec vous. Là, je suis quelqu'un pour moi l'argent, ça doit pas être tabou. On doit être capable de parler de finances ouvertement. Mon objectif, c'est de faire 200 $ de profit pour financer le projet parascolaire de mon fils. Fait que là, hier, j'ai vendu le manteau. En fait, c'est ce matin, j'ai vendu le manteau à 100 $. Puis je suis vraiment contente parce que je me dis, waouh, j'ai déjà fait la moitié de mon profit souhaité. Puis tout ce que je pense, c'est que il faut prendre des risques dans la vie. Puis pour pouvoir gagner plus, il faut pouvoir être capable d'investir puis pas avoir peur de perdre un peu. Parce que c'est sûr que ça se peut que quand tu t'embarques dans la vente de nourriture et tout, il y a des pertes. Mais j'accepte le risque. Je suis dans l'activité à 2 pieds joints. Alors, dans mon menu, je vais faire du poulet. J'ai commandé des pâtés, 3 douzaines de pâtés. Je vais faire du griot. Fait que ce soir, je dois aller chercher la viande et tout, la mariner, la préparer. Je vais acheter des chips, du soda, des chocolats, des bonbons, des jus. On va faire une vente de popcorn, de croissants aussi pour les déjeuners parce qu'on pense qu'on va pas nécessairement avoir le temps de manger vraiment bien dans la journée. Fait que on va avoir des croissants. Je voulais faire le café, mais je pense que c'est trop. Et je vais faire du pickles aussi. Fait que ça, c'est mon menu. Demain, je vais vraiment clôturer le vlog parce que ça va être vraiment comme on va être busy bee. Puis sûrement, je vous en reparlerai pour vous dire comment ça s'est passé. Puis est-ce que j'ai vraiment atteint mon objectif. Parce que j'ai même fait toutes mes affaires vraiment ordonnées comme d'habitude. Combien d'argent j'ai dans ma caisse, combien d'argent je veux débourser pour chaque affaire, combien d'argent je vais rentrer pour vraiment calculer mon profit net à la fin. So, yeah. Ça se passe. Méga vente de garage. Près de 80 exposants. Plein d'articles à rabais pour financer un projet parascolaire. Il y a du beau stock. Regarde-moi une belle chaise. Wow, un photoboot. Il y a vraiment tout ça. Je peux pas tout montrer. Ben, j'ai pas fini mon kiosque, mais franchement, l'artisanat africain, wow. Ouais, du beau stock. J'ai tout vendu mes affaires. Maintenant, je vais vous présenter l'état des résultats de la vente de garage. J'ai tout ça dans mon petit cahier de notes ici. Ok, j'avais 70 $ dans ma caisse au départ.
Et ensuite, tout ce que j'ai déboursé, j'ai acheté des chaises pliantes, mais bon, ça au début, je voulais le calculer, mais après ça, je me suis dit, je vais pouvoir l'utiliser pour la maison, donc ça vaut pas la peine de le calculer. Je l'ai enlevé. Les pâtés, ça m'a coûté 57 $. Je savais que je pouvais pas les vendre en dessous de 1,58 $ chaque, sinon je faisais un déficit. Au Maxi, j'ai acheté des items pour 8,65 $, Dollarama 24,14 $, Costco 202,93 $, Dollarama, je suis retournée parce qu'il manquait des trucs, 8,33 $. La glace, ça m'a coûté 6,98 $ pour un total de 338,03 sous. Donc là, j'ai enlevé la chaise ici, 308,03 pour tout ce que j'ai dépensé pour la vente de garage. Comme entrée d'argent, mon premier manteau, deuxième manteau, les virements Interac, qu'est-ce que j'ai reçu pour les pâtés, mes griots, les poulets, le pickles, pour la nourriture. Ça, c'était juste les virements Interac. Ensuite, j'ai compté tous mes billets dans ma petite caisse, 270 $. Pardon. Les 2 $, j'avais pour 52 $, les 1 $, 23 $, les 25 sous, 12,50 $, les 10 sous, 2,10 $, les 5 sous, 75 sous, pour un total de 594,35 sous. J'avais trouvé un 3 $ dans la poche de ma jaquette, sûrement des ventes de pâtés, parce que je me promenais avec ma boîte de pâtés. Alors voilà, 597,35 $. Donc ça, c'était le total qu'il y avait à la toute fin dans ma caisse. En fait, je rajoute, j'enlève l'argent de la petite caisse qui était, dans le fond, l'argent qui était dû à la vente de chocolat. 308,03 sous on en déboursé pour que je puisse me repayer. Donc, on a fait 219,32 sous. Moi et mon fils, on partage les récoltes parce qu'on va payer le voyage moitié-moitié. Donc, divisé par 2, on a fait 109,66 chaque. Donc, je dirais que l'objectif est atteint vu que notre objectif, c'était de faire 200 $. Donc, on a fait 219,32. On a dépassé l'objectif. Sinon, laisse-moi savoir dans les commentaires, as-tu déjà fait une vente de garage? Est-ce que tu as réussi à atteindre ton objectif si tel est le cas? J'aimerais bien jaser un petit peu avec toi dans les commentaires. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On se revoit dans un prochain épisode de Jin Jin Good Vibes.